Et ça m'a poussé effectivement à vraiment franchir le pas. Oui, il y en a eu des difficultés, pas mal, pas mal de difficultés, comme toujours, mais je pense que la clé, c'est vraiment de ne pas abandonner, d'avoir un amour pour le projet. Donc, une des difficultés, c'est l'accès au financement. Je pense qu'on le connaît tous, ça. Une difficulté, c'est l'accès au financement. L'autre, c'est de se retrouver dans l'ensemble des démarches administratives qui peuvent parfois être barbatives et décourageantes. Mhm. Mais il faut garder, en tout cas, il faut garder le cap et se concentrer sur les solutions et non pas sur les problèmes. Tout à Et fait. voilà dans quel contexte j'ai évolué. Effectivement, et votre deuxième question, qu'est-ce qui m'a mené après aller vers le Noir? C'est que, entre-temps, après avoir fait ma première entreprise de franchise de fast-food en 2014, Oui. entre-temps, l'Allemagne a commencé le démantèlement des centrales nucléaires électriques et ça m'a attiré mon attention et j'ai investi dans les énergies propres, dans le panneau solaire. Je me suis dit, d'ici quelques temps, je pense que l'électricité nucléaire elle sera très coûteuse puisque l'État voudra répercuter le coût des démantèlements des centrales sur nos redevances. Du coup, effectivement, j'ai investi dans les panneaux solaires. Je suis devenu producteur d'électricité solaire. Mhm. Et après cette expérience, il y a eu aussi un peu la montée de l'immobilier. J'ai investi aussi dans l'immobilier. Donc, j'ai enchaîné en tout cas l'entrepreneuriat sur ces aspects parce que le retour était plutôt positif, l'expérience me ressemblait. Et j'ai enchaîné dans cette vague que j'appellerais aujourd'hui avec du recul d'une vision très capitaliste. On dit souvent en affaires, choisissons l'opportunité. Donc à chaque fois, j'ai saisi les opportunités pour m'installer dans ce monde. Et puis en 2016, fin 2016, effectivement, c'est là où j'ai eu le déclic pour partir vers la conception du lobby noir pour Oui. des raisons. Tout à fait pour des raisons. La première des raisons, c'est que lors d'un de mes déplacements d'affaires au Maroc, j'étais avec des partenaires occidentaux. Et comme vous le savez, au Maroc, il y a énormément d'Africains migrants qui sont dans les rues, qui sont dans des états assez difficiles. Oui, c'est vrai, Et oui. Oui. tout à fait. Et lors de ce déplacement, j'ai constaté qu'à chaque fois qu'on était dans la rue, qu'on croisait ces migrants, mes partenaires européens me regardaient toujours moi. C'est-à-dire qu'étant moi africain, ils m'identifiaient, ils m'associaient à ces personnes. Et je me suis questionné, je me suis dit, comment ça se fait que les autres savent que je suis concerné par cette cause, mais moi-même, je ne le sais pas. Vous voyez? Et je me suis Mhm. questionné dans ce sens et cette question a resté dans ma tête en train de mûrir. Et lors de mon retour en Suisse, j'étais dans un restaurant africain avec mon fils, qui avait à l'époque 5 ans. Et lors de notre repas dans ce restaurant, mon fils m'a demandé, mais papa, pourquoi les restaurants afro sont toujours petits alors que les autres restaurants sont grands, énormes? Et Mhm. c'est des, c'est des histoires qui ont resté dans ma tête et je me suis dit, bon, ces enfants, quand ils vont grandir, ils vont nous demander des comptes. Et en fait, c'est de là que l'idée du lobby noir a commencé à naître. Et progressivement, je commençais à m'orienter effectivement plus vers la conception et l'entrepreneuriat social pour Oui. quitter progressivement le monde très capitaliste dans lequel j'avais commencé à évoluer. Très bien, parfait. Ben, écoutez, chers auditeurs, chères auditrices, restez en ligne et restez jusqu'au bout. On va marquer une petite pause, une courte pause, et on reprend avec le fondateur de Lobby Noir. À tout de suite. À tout de suite. Ah, D'accord. c'est alors vraiment, vraiment très, très, très beau parcours. Très beau parcours. C'est vraiment encourageant, surtout pour les personnes qui nous écoutent et qui voudront se lancer. C'est vrai qu'il faut que les gens sachent que c'est pas facile d'entreprendre et qu'il faut, alors quand on a un projet qui nous tient à cœur, ne jamais abandonner, c'est la clé du succès, je dirais. Donc ne jamais abandonner, continuer à croire en son projet pour pouvoir y arriver. Alors nous reprenons l'interview qui est vraiment fort intéressant, vraiment très très motivant pour ceux qui veulent se lancer. Alors la prochaine question, c'est est-ce que quand vous avez créé Lobby Noir, puisque vous avez fait un parallèle entre l'entrepreneuriat classique
semé d'embûches avec toutes ces démarches Mhm. financières, administratives. Mais lorsque vous avez créé l'Aubinoir, est-ce que vous avez dû investir un capital financier très important? Très bien. J'ai d'investir effectivement un capital très important. Je reviendrai juste sur la remarque que vous avez faite sur l'amour du projet. Effectivement, je confirme que c'est vraiment la clé. C'est-à-dire que si je peux dire quelque chose à vos auditeurs, c'est qu'il y ait un amour profond de vos projets. D'ailleurs, le parallélisme est très clair, c'est qu'une mère qui porte un enfant, ça s'appelle porter un enfant. Et le meneur d'un projet, ça s'appelle le porteur d'un projet. Cette association d'idées, c'est juste pour vous montrer l'ampleur dans laquelle vous devez être impliqué dans votre projet. Mhm. D'après les scientifiques, il est dit qu'il n'y a pas de douleur plus forte que mettre un enfant au monde. Mais la mère qui met cet enfant au monde supporte cette douleur pour une seule raison, parce qu'elle a un amour profond de l'être qu'elle va mettre au monde. Donc, vous voyez cette association d'idées, c'est cet même amour que vous devez avoir à l'égard de votre projet pour surmonter toutes les difficultés que vous serez mené à connaître. Parenthèse fermée. Très bien. Donc, Ben, merci pour cette parenthèse. Donc, chers auditeurs, chères auditrices, vous l'aurez compris, comme le conseille le fondateur de l'Aubinoir, quand vous avez un projet comme ça qui vous tient à cœur, il a fait le parallèle entre une maman qui va mettre au monde son enfant et le projet que vous portez. Vous devez lui accorder le même amour si vous voulez y arriver et si vous voulez que votre projet puisse être mené à bien, à son terme, vous devez avoir un amour de ce projet. Donc, je vous laisse poursuivre. très bien, tout à fait. Donc, pour revenir sur le sujet, effectivement, j'ai d'investir un certain capital pour lancer l'Aubinoir, mais en comparaison avec ma première franchise, ça reste effectivement assez dérisoire. C'est-à-dire qu'à titre, pour être précis, être dans la transparence, pour ma première franchise, j'ai d'investir un peu plus de 230 000 euros. Oui, D'accord. Pour débuter le noir conceptualisé et tout ça, j'ai investi un peu moins de 50 000 euros. Donc, ça reste assez dérisoire par rapport d'accord. aux Par autres rapport, projets que j'ai en tout cas d'investir. Mais c'est vrai que, comme je le disais, les autres projets, j'étais vraiment dans le capitalisme, alors que là, je mets beaucoup d'amour. C'est vraiment du cœur et de la contribution pour la communauté afrodescendante dont je vise plutôt que le bénéfice propre. d'accord, très bien. Ben, écoutez, merci pour cette précision. Au niveau financier, donc là, on parle du capital à investir pour démarrer une entreprise ou une affaire. Contrairement à la franchise, c'est vrai que les coûts pour certaines franchises sont très, très, très élevés. Donc, les chers auditeurs, chères auditrices, prenez cet élément en compte si toutefois vous voulez développer une franchise, il y a beaucoup de paramètres à étudier avant de se lancer. Alors, nous allons marquer à nouveau une pause. Et n'est pas de moindre, c'est vraiment le fruit de mon expérience. Suivez et gérez votre projet. Pour les franchises aussi bien en France qu'en Afrique, j'ai changé au moins 4 fois de gérant. 4 fois de Mhm. gérant. Et Oui, donc, avec du recul et l'expérience, je vous conseillerais vraiment de suivre vos projets. Peu importe la qualité du gérant, de l'administrateur, du gestionnaire, du responsable que vous trouverez, oui, il n'y aura jamais de meilleur responsable que vous-même. Donc, prenez la peine de suivre vos projets. Moi, effectivement, comme j'expliquais tout à l'heure, je menais tellement de projets en parallèle que je laissais vraiment la main au gérant et j'ai eu des très mauvaises surprises. Donc, pour que ça ne se reproduise pas dans vos projets, donc, je vous demanderai de prendre en compte ce conseil. Suivez vos projets, menez-les, vos projets, administrez-les. Il n'y aura jamais de meilleurs coordonnateurs et gestionnaires qui vous-même, qui vous êtes le porteur du projet et qui vous êtes la d'accord. fibre de ce même projet. Voilà, le reste, on apprend sur le terrain et puis on pourra peut-être développer, mais ces 3 conseils pour moi restent vraiment des conseils assez clés, assez phares. D'accord, d'accord, parfait.
Alors, la dernière question, on arrive pratiquement au terme de l'interview. Alors, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste l'Hobby Noir et comment surtout vous retrouver, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs, comment on peut retrouver l'Hobby Noir? Très bien, ok. J'ai introduit tout à l'heure en parlant justement de cette rencontre au Maroc et du repas avec mon fils, dont on m'a posé la question pourquoi les restaurants africains ils étaient petits, que les autres ils étaient plus grands. Oui, J'avais répondu à mon fils qui est dans l'année, on va 50 fois au McDonald's et une fois au restaurant de la communauté afrodescendante oui, et qui, en l'occurrence, ces restaurateurs, ces entrepreneurs n'avaient pas le moyen d'avoir un bail plus grand et de payer certains frais, certaines charges. Après cette réponse, je me suis dit, comment, en n'étant pas non plus un millionnaire, je peux apporter une solution à cette problématique que je venais d'apporter la réponse à mon fils. Et à partir de cette réflexion, ça a donné naissance à Lobby Noir. Lobby Noir qui ne veut rien dire d'autre que défendre nos intérêts, défendre les intérêts de la communauté afrodescendante. Donc, Lobby Noir. Il faut savoir, je tiens à le préciser, Lobby Noir, on discrimine pas les autres, on améliore les nôtres. C'est ça, en tout cas, la philosophie, l'idée de base, c'est d'améliorer les nôtres. Donc, de cette réflexion, l'idée la plus pragmatique que je pouvais matérialiser lorsque je me suis questionné, c'était en tout cas de mettre en place digitalement un système qui permettrait de promouvoir l'entrepreneuriat au sein de la communauté, de oui, leur fournir de la visibilité, de la géolocalisation. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, mon petit côté entrepreneur social, c'est que cette offre est gratuite. Donc, ce qui a donné naissance à Lobby Noir. Lobby Noir, c'est quoi? Lobby Noir, c'est défendre nos intérêts partout où ils se trouvent, soit oui, par des synergies avec des associations, soit par la promotion de la digitalisation et de la mise en avant de nos entrepreneurs, des entrepreneurs de la communauté, par leur savoir-faire, par leurs connaissances, leurs compétences, plus du sponsoring, de l'assistance à ces migrants. Le Binoir se rend au Maroc fournir des repas à ces migrants une fois par an, par exemple. Ça, oui, c'est l'action sociale du groupe Le Binoir. Voyez? Donc, c'est ça le Binoir. C'est une application. Vous pouvez nous trouver en téléchargeant l'application Lobby Noir sur Apple ou Android, sur les deux plateformes. Vous pouvez aussi nous retrouver sur www.lobbynoir.com. Lobby Noir, c'est LOBBYNOIR.com. Donc, voilà nos activités. Vous êtes entrepreneur, vous venez, vous référencez votre business gratuitement. Ce business, il devient géolocalisable. Il bénéficie d'une promotion sur l'ensemble de nos réseaux et de nos partenaires gratuitement. Il y a un service après, selon le plan que vous aurez choisi, qui permet aussi d'accompagner les entrepreneurs qui ont des difficultés à digitaliser leur business, les entrepreneurs qui ont des carences en comptabilité, en impôts. On a une partie expertise qui permet d'accompagner ces personnes et les aider à, à capitaliser leur investissement, leur business et à s'épanouir dans leur activité. Deuxième partie, on d'accord. s'adresse à tous les afrodescendants et à tous les afro-sympathisants. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas afrodescendants, mais qui aiment profondément la culture africaine, afrodescendante et le savoir-faire. Eh bien, ces personnes-là, si demain, ils veulent consommer au sein de ces entrepreneurs, mais au lieu Oui, de taper sur Google et être perdu parce que on connaît le système de référencement, celui qui paye, il sort en premier, eh bien, mhm, ils téléchargent l'application Le Binoir et ils vont sur le site, soit ils tapent des d'accord. mots-clés, soit ils tapent leur zone géographique, ils trouveront l'entrepreneur autour d'eux, ils pourront aller consommer chez cet entrepreneur. Ça, c'est ce qui matérialise le plus le Binois. Après, il y a tout un tas de services accessoires que nous développons, et tout un tas de gammes et d'accompagnements. En tout cas, vous pouvez nous contacter soit sur notre Facebook Lobby Noir, soit sur notre Instagram Lobby Noir, soit nous inscrivons à l'adresse mail info avec un S, INFOS, Oui, arrobas lobbynoir.com pour tout type de questions, pour de l'audit, de la consultation, des questionnements. Toute l'équipe Lobby Noir, en tout cas, est entièrement à votre disposition pour aider à soutenir cette communauté afrodescendante économiquement parce qu'elle souffre d'une grosse carence économique.
Et puis, c'est notre devoir à nous d'accompagner ce travail, raison pour laquelle, grâce à mon capital dans mes anciens business purement capitalistes, on se permet de fournir ce service gratuitement. Il faut Oui. savoir que Lobby Noir a une maison mère qui s'appelle Funguamoyo Corporation. Et Ah, c'est d'accord. Funguamoyo Corporation qui financie ces initiatives à Lobby Noir avec des fonds propres. Et à terme, on verra après comment rentrer dans un autofinancement. D'accord, d'accord. Eh bien, écoutez, je vous remercie infiniment pour la qualité de vos réponses à mes questions. Ça a été vraiment très, très clair. Et j'avais dit que c'était la dernière question, mais en fait, j'en ai encore une dernière. Aucun problème. Oui. Depuis quand date Lobby Noir? L'Aubinoir a vu le jour fin 2016, début 2017. D'accord. Donc, c'est une application alors. Tout à fait, c'est une application mobile, un site et puis tout un tas de services de promotion pour les entrepreneurs, d'accompagnement, de géolocalisation, de digitalisation. Très bien. Et juste pour compléter, effectivement, comme je vous ai dit, le Binoir a vu le jour 2016, fin 2016, début 2017. Et Oui, si on regarde les réalités des actualités d'aujourd'hui, toute l'équipe Lobby Noir est très heureuse de savoir qu'il ne s'est pas trompé dans son orientation, puisque les faits d'histoire montrent que notre communauté est victime de très grosses discriminations institutionnelles. Je ne parle pas des individus. J'ai l'habitude de dire, si j'ai un problème avec Durand ou Dupont et qu'il me traite de sale nègre ou autre, c'est pas grave, on le résout entre l'individu et moi. On ne fait pas de généralité. Mais je parle bien du racisme institutionnel, puisque le oui. racisme institutionnel, c'est celui qui a légitimisé l'apartheid, qui a légitimisé l'esclavage, qui a légitimisé le code noir. Ça, c'est un racisme institutionnel. Et les faits récents des États-Unis nous montrent que ce racisme institutionnel existe encore. Existe, oui. Voilà. Donc, il est de notre devoir de veiller, en tout cas, à l'équilibre de notre communauté et à l'autodétermination économique. Donc, les faits actuels montrent la nécessité, en tout cas, la raison d'être de l'application Lobby Noir et du concept que j'ai l'habitude de dire, plus qu'un concept, un mode de survie pour nous, puisqu'en soutenant ces entrepreneurs, on permet aussi à ces entrepreneurs de créer des plus grosses entreprises, en même temps de créer Oui. de l'emploi, en même temps de créer une économie forte et de valoriser nos cultures, nos traditions et notre savoir-faire euh, partout là où l'afro-descendant se trouve. D'accord, parfait. Parfait. Ben, écoutez, je vous remercie encore une fois pour cette interview. Vraiment, votre parcours est très, 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 est très instructif. C'est vraiment motivant pour les personnes qui cherchent des modèles d'entrepreneurs ben, comme vous. Ben, je suppose qu'ils l'ont trouvé. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, nous sommes à la fin de cette émission, de ce numéro, pardon, de l'émission Creative Business. Alors, juste un petit rappel, si vous voulez contacter, si vous voulez vous aussi passer à la radio RPC, la radio Passion Culturelle, vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou sur le site internet de la radio. Vous pouvez contacter Lydia Antoine, qui est la directrice et la fondatrice de la radio, ou vous pouvez me contacter moi-même, Fanta Bayo-Lévesque. Je suis sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Et, euh, et donc, juste pour faire un petit résumé en guise de conclusion de cette interview. Donc, aujourd'hui, nous avons accueilli le fondateur de Lobby Noir qui nous a expliqué son brillant parcours d'entrepreneur qui a commencé depuis très longtemps et qui est passé par la franchise, par l'immobilier, avant de créer cette fabuleuse application que je vous recommande vivement de télécharger. C'est une application qui s'appelle Lobby Noir. Alors l'application est destinée à géolocaliser les différents business et affaires des personnes qui sont afro-descendantes. Alors, comme l'a précisé monsieur, on ne discrimine pas les autres communautés
Bien au contraire, on améliore simplement les nôtres. Quand on améliore les nôtres, ça veut dire que nous aussi, nous avons des progrès à faire pour pouvoir nous rendre plus visibles dans le monde des affaires, pour pouvoir réussir aussi dans le monde des affaires comme les autres communautés. Donc, téléchargez cette application qui s'appelle Lobby Noir. Vous pouvez la télécharger sur Android, sur OIS, bien sûr, sur Apple, dans l'Apple Store. Alors, il y a un site internet que je rappelle, www.lobbynoir, en un seul mot, L-O 2BYNOIR.com, lobbynoir.com. Il y a aussi une partie très intéressante qui est la partie expertise. Donc, si vous voulez des conseils en comptabilité ou des conseils d'ordre juridique, vous pouvez contacter Lobby Noir. Il y a aussi l'email info au pluriel, infos, arrobas, lobbynoir.com. Sinon, Lobby Noir est également sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Alors, est-ce que je me suis pas trompée, j'espère? Fidèle résumé, très fidèle Ah, mais moi, résumé. je Merci vais beaucoup. m'empresser de télécharger cette application puisque je suis moi-même entrepreneur. Et puis, on reste en contact. Comme ça, je demanderai à votre équipe des conseils et puis je vais me référencer également. Comme ça, on Avec pourra me une. trouver. Et vraiment, je vous remercie encore une fois pour la qualité des réponses que vous nous avez apportées, des conseils que vous nous avez donnés à tous les entrepreneurs qui souhaitent se lancer. Bon, sachez que je ne vais pas faire ici le parallèle entre un salarié et un entrepreneur parce que chacun son choix. Mais vous l'avez dit au début de l'interview, malheureusement, nous sommes formatés. Quand on est dans la Mhm. culture francophone, on est un peu formaté, c'est-à-dire qu'on fait des études jusqu'à l'âge de 20, 25 ans à peu près. Ensuite, Tout à fait. nos parents même nous disent, allez, tu Mm. travailles dans une entreprise ou une boîte ou dans la fonction publique jusqu'à ta retraite. Et puis, on est un peu formaté. On travaille pendant 40 ans Tout à jusqu'à fait. l'âge de la retraite. Si possible, on ne change pas de poste parce que ça fait plaisir aux parents et puis il y a un certain prestige, mais il ne faut pas oublier qu'on est des êtres humains, on a une certaine créativité et quand on veut entreprendre, il faut y aller. Il ne faut pas vous laisser voler vos rêves par des briseurs de rêves. Suivez vos rêves, suivez votre intuition, ne lâchez pas les bras, n'écoutez pas les ah oui, tu vas pas réussir, tu vas. Non, suivez ce que vous avez à suivre et surtout, on le répète encore une fois, ayez l'amour de votre projet comme une maman a un amour inconditionnel pour l'enfant qu'elle a mis au monde. Très bien. Mais écoutez, chers auditeurs, chères auditrices, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous dans un prochain numéro de Creative Business avec un autre invité ou une autre chronique, toujours dans le monde des affaires, sur l'entrepreneuriat, les chefs d'entreprise, les différentes entreprises montantes ou descendantes. Vous savez que malheureusement, il y a une crise suite au coronavirus. Il y a une crise économique qui va peut-être venir voir le jour. Donc, on doit s'y préparer. Et donc, je vous donne rendez-vous dans un prochain numéro de Creative Business. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, RPC. Merci beaucoup. Oui.